Bienvenue dans les histoires africaines de Papa Sékou. Le visage de Moussa semblait changer, plus froid, plus creux, comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'effaçait peu à peu. La fortune, elle aussi, commença à s'effriter. Des contrats furent annulés sans explication, ses associés prirent la fuite, ses comptes furent gelés. Ses amis, ceux qui riaient fort autour de lui, se mirent à l'éviter. Les regards d'admiration se transformèrent en murmures derrière son dos. C'est alors qu'il comprit. Les esprits réclamaient leur dû. Et s'il ne pouvait pas prendre son âme comme prévu, il détruirait tout autour de lui, sa richesse, sa réputation, sa paix. Tout s'écroulait comme un château de sable. Les prières de sa mère avaient brisé le pacte. Mais en rompant cet équilibre, elles avaient déclenché la colère du monde invisible. Moussa vivait désormais entre deux forces. L'amour d'une mère et la faim des esprits. Et chaque nuit, son âme se disputait entre les deux. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, une tempête éclata soudainement. Le tonnerre gronda si fort que la terre sembla trembler. Et dans la lumière d'un éclair, il vit son ombre, son ancienne ombre, debout devant lui, indépendante, comme vivante. Ses yeux étaient deux trous noirs. Et une voix s'éleva, venue d'ailleurs. « Tu as voulu me vendre pour de l'or. Maintenant, c'est moi qui te réclame. » Il tomba à genoux, terrifié, comprenant enfin le sens du pacte. Ce n'était pas l'or qu'il avait gagné, mais la dette qu'il avait achetée. Peu à peu, tout se retourna contre lui. Ses biens furent saisis, ses amis disparurent, et la ville qu'il avait admirée commença à l'éviter. La nuit, il entendait des chuchotements derrière les murs. Les ombres des objets semblaient non se mouvoir seules. Et dans chaque reflet, il voyait le regard froid de Maître Ekassi. Les jours s'étaient en effet plus longs, plus lourds. Moussa ne dormait presque plus. La peur, la honte et les regrets l'étouffaient. Son empire s'était effondré, ses amis s'étaient dispersés comme de la poussière au vent, et il ne lui restait plus qu'une seule personne vers qui se tourner. Sa mère, Maman Thérèse. Une nuit, incapable de supporter davantage les cris qu'il entendait dans son sommeil, il prit la route d'Anguissa. Sous le clair de lune, il marchait lentement, l'air hagard, les yeux rouges, chaque pas résonnait comme un aveu de culpabilité. Arrivé devant la vieille maison de planches, il s'arrêta un moment, fixant la porte qui avait autrefois été son refuge. Puis d'une voix brisée, il appela. « Maman, c'est moi, Moussa !» La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître la silhouette frêle de Maman Thérèse, un foulard blanc sur la tête et une Bible serrée contre sa poitrine. En voyant son fils dans cet état, elle sentit son cœur se briser. Son garçon, autrefois plein de vie, n'était plus que l'ombre de lui-même. Elle le fit entrer sans dire un mot. La petite lampe à pétrole diffusait une lumière tremblotante sur les murs de terre. L'air sentait la cire et la prière. Moussa s'assit sur la natte, les yeux baissés. Ses mains tremblaient. Et soudain tout sortit. Il parla longtemps, très longtemps, de sa rencontre avec le vieux marabout, du pacte, de l'ombre disparue, de la richesse, des cauchemars et de cette voix qui réclamait son âme. Il parla comme on se vide d'un poison. Et quand il eut fini, le silence tomba dans la petite pièce, aussi lourd qu'un couvercle. Maman Thérèse ferma les yeux, puis murmura d'une voix douce. « Mon fils, tu t'es lié à des ténèbres que tu ne comprenais pas. Mais Dieu est plus grand que tout esprit. » Elle posa une main tremblante sur sa tête et se mit à prier. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Mais au fond d'elle, elle savait que cette bataille dépassait ses seules prières. Elle devait chercher de l'aide spirituelle. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit haut, elle prit la décision. Elle dit à son fils, « Nous irons voir le pasteur Joseph. Lui saura comment te délivrer. » Le pasteur Joseph était un homme respecté du quartier, connu pour son don de discernement et sa foi inébranlable. Sa petite église en planches, perchée sur la colline de Mimboman, était un lieu où beaucoup venaient chercher la paix. Quand ils y arrivèrent, Moussa tremblait. L'air semblait plus lourd autour de lui. Le pasteur leva les yeux, le regarda longuement, puis déclara calmement. « Je savais qu'un jour tu viendrais, Moussa, les esprits de l'or t'ont déjà marqué. Mais Dieu t'attendait encore. » La mère tomba à genoux, sanglotant. Le pasteur pria, fort, les mains levées. La pièce vibrait d'une énergie invisible. Moussa sentit une brûlure dans sa poitrine, comme si quelque chose s'arrachait de lui. Il cria, tomba à terre,
et pleura comme un enfant. Puis un grand silence s'abattit. Quand il se releva, le soleil perçait doucement par la fenêtre. Son corps était trempé de sueur, mais son regard avait changé. Le pasteur s'approcha de lui et posa une main ferme sur son épaule. « Mon fils, pour que tu sois totalement libre, tu dois rendre tout ce que les ténèbres t'ont donné. Purifie ta vie, restitue ce qui vient du mal, et Dieu écrira une nouvelle page pour toi. » Moussa hocha lentement la tête, les yeux pleins de larmes. Cette fois, il comprenait. Quelques jours plus tard, il prit une décision radicale. Il vendit tout, ses voitures, ses maisons, ses terrains, ses bijoux. Chaque pièce, chaque franc qu'il avait gagné de manière impure, il décida de le donner aux orphelinats, aux pauvres et aux sans-abri de Yaoundé. On le vit traverser les marchés, les rues poussiéreuses et les centres d'accueil, distribuant lui-même les dons, avec humilité et repentir. Les habitants d'Anguissa le regardaient avec stupeur. Certains le traitèrent de fou, d'autres murmuraient qu'il avait vu la mort. Mais dans son cœur, pour la première fois depuis longtemps, Moussa sentait la paix, cette paix qu'aucune richesse n'avait su lui donner. Maman Thérèse le regardait, émue, une larme glissant sur sa joue. Elle savait que le chemin serait long, mais son fils était sauvé. « Mon fils, dit-elle doucement, Dieu t'a rendu ton ombre, mais c'est ton cœur qu'il voulait sauver. » Moussa sourit faiblement. Son ombre, à nouveau collée à ses pas, semblait danser au soleil couchant. Les mois passèrent. La ville semblait avoir repris son rythme habituel. Ses klaxons, ses cris de marché, ses odeurs mêlées de poussière et d'épices. Mais pour Moussa, tout était différent. Il n'était plus l'homme pressé d'hier, celui qui rêvait de villas et de billets empilés. Il vivait désormais simplement dans une petite maison à flanc de colline, là où le vent du soir portait encore les échos de son passé. Chaque matin, il aidait les enfants du quartier à aller à l'école. L'après-midi, il distribuait des vivres aux orphelinats et passait du temps à l'église, nettoyant les bancs, balayant la cour, parlant à ceux que la vie avait brisés. Les gens le respectaient, mais lui ne voulait plus d'admiration. Il ne cherchait plus qu'une chose, la paix intérieure. Son visage s'était apaisé. Son regard, autrefois vide et tourmenté, avait retrouvé la lumière. Pourtant, malgré les prières et la foi retrouvée, une part d'ombre persistait. Chaque soir, quand le soleil déclinait et que la ville se couvrait de cette lumière orange, Moussa s'asseyait sur le seuil de sa maison, regardant le jour s'effacer. Et souvent, il croyait apercevoir, tapis sous la pénombre, des formes mouvantes, des ombres silencieuses, immobiles derrière les arbres, comme si elles attendaient une faille pour s'approcher à nouveau. Alors, il fermait les yeux et priait. Sa voix tremblait, mais son cœur restait ferme. Il savait que le combat n'était pas terminé, que le mal rôdait encore, cherchant à s'infiltrer dans les cœurs affaiblis. Mais il savait aussi que tant que sa mère prierait, tant que sa foi resterait vivante, aucune ombre ne pourrait plus jamais le posséder. Une nuit, tandis que la lune pleine baignait la colline de sa lueur argentée, il murmura à voix basse « Seigneur, si ces ombres reviennent, qu'elles ne trouvent plus rien à emporter, car ce que j'ai, c'est toi. » Et le vent souffla doucement, comme une réponse. Les feuilles bruissèrent, la ville s'endormit. Et dans la lumière pâle de la lune, son ombre, désormais entière, reposait paisiblement à ses pieds. On raconte encore l'histoire de l'homme qui avait vendu son ombre pour devenir riche. Mais on dit aussi qu'un soir, il retrouva la lumière. Son ombre, revenue à lui, marchait à nouveau à ses côtés. Et souvent, dans les ruelles du quartier, on entend encore les anciens dire « Ne cherche jamais la richesse qui t'éloigne de ton âme, car aucune fortune ne vaut la paix d'une mère et la prière d'un cœur pur. Si cette histoire t'a plu, like et laisse un commentaire pour nous encourager. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires.